Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay, et c'est une émission qui est exceptionnelle. Déjà, on a une table qui est presque pleine. On est avec l'équipe du spectacle Jeanne, je vais vous les présenter tout de suite. Mais la deuxième chose qui est exceptionnelle ce matin, c'est que j'ai remplacé ma Jade. Et oui, elle m'a abandonné, elle m'a quitté, mais j'ai vite rebondi, comme quoi des fois dans la vie, on peut reprendre vite une nouvelle direction. Axel, comment tu vas ? Comment tu vas, poto, ça va ? Bah écoute, ça va, qu'est-ce que tu fais là ? Bah écoute, moi de base, je devais me trimballer, j'allais dire, me balader dans les rues d'Avignon. Et puis écoute, on m'a appelé au dernier moment pour remplacer Jade, donc on fait le taf. Et bah parfait, donc tu vas m'accompagner pendant ces 2 heures. On est avec l'équipe de Jeanne, on est avec, attention je fais une fois les prénoms, Eva, Agnès. Ensuite on est avec Florine, Bastien et Jonathan. Bonjour. Vous allez bien ? Bah super. Alors c'est un beau cadre quand même, ce bateau il est sympa hein. Ouais, c'est sympa, c'est cool, ça donne, c'est ce que disait Agnès, ça donne envie de se baigner. C'est vrai que ça donne un peu envie de se baigner. Malheureusement je crois qu'on n'a pas le droit et je crois qu'il y a pas mal de maladies dans le Rhône. Ah. Alors après c'est... Il y a des gens qui se baignent dans le canal Saint-Martin, donc bon. Ouais. Et bah petite anecdote, je me suis baigné à la fête de la musique. Et après j'ai eu des problèmes de peau. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais. Et ça te fait rigoler. Mon père est cancérologue. Mais tout va bien. Bon, alors on va peut-être commencer par un petit pitch du spectacle. Est-ce que la metteuse en scène, Eva... Alors, on est 2 metteuses en scène, Tout à fait. mais je peux effectivement faire le speech. Alors en fait, donc c'est l'histoire d'un homme qui est coincé entre la vie et la mort et qui rencontre une créature un peu étrange dans les limbes et il va devoir revivre toute son histoire d'amour avec la femme de sa vie, Jeanne. Voilà. C'est une pièce pleine d'émotions, une ode à la vie, c'est drôle, c'est touchant, plein de sentiments. Donc on parle direct, plein de sentiments, mais il y a un petit rapport à la mort directement. Oui. Ok. Donc on est dans le royaume des morts. Tout à fait, on est dans les limbes. Ok, intriguant. Ouais. Et qui c'est que j'ai autour de la table là ? Agnès. Agnès, un petit mot, faut que tu le pitches aussi. Bah moi je dirais que c'est une rencontre entre en effet un homme un peu lâche quelque part qui rencontre une étrange créature pleine de rebondissements avec beaucoup d'humour. Elle peut s'apparenter à un petit clown finalement. Et on va aussi dans le monde des vivants et on va voir Charles et Jeanne, des personnages hauts en couleur, très humains et très authentiques. Ok, et donc vous l'avez commise en scène. Oui. Yes. C'est pas trop compliqué de travailler à 2 ? Bah, c'est des ajustements, c'est des conversations, de la communication, c'est des choix aussi parce qu'on n'est pas toujours d'accord et donc il y a des moments où bah, moi il faut que je lâche et où Agnès il faut qu'elle lâche aussi. Mais globalement non, c'est pas compliqué en vrai, ça se passe très bien mais oui, c'est de la communication, beaucoup de communication. Comme un couple en fait. C'est vrai que c'est des petits coups, c'est c'est vrai totalement. Bah moi ouais, c'est comme Axel, on va former un couple de radio. Ouais. C'est le premier jour, donc... Le premier jour du couple. C'est encore la lune de miel, ouais. Il a encore les étoiles dans les yeux. Ça se voit. Ok, on va un peu faire le tour des différents antagonistes autour de la table. Après, on va revenir sur la mise en scène. J'ai plein de questions. Florine, Ouais. Qui es-tu dans cette pièce ? Quel est ton personnage ? Je joue Jeanne. Donc Ok. l'histoire d'amour avec Alexandre. Ils vont se rencontrer de manière un peu impromptue et vont tomber très rapidement amoureux. Et ça ressemble un peu au film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je sais pas si vous l'avez vu avec Jim Carrey et Kate Winslet. Oui, tout à fait. T'es sûr ? Parce que ton oui... C'est pitch-le. C'est parce qu'en même temps, j'ai eu une info dans Ah l'oreillette. d'accord, ok. Je me sauve. Dans le sens où c'est des personnages très solitaires, très dramatiques, mais en même temps qui sont hyper résilients et hyper solaires et qui prennent sur eux. Donc tu vois, on s'attache beaucoup à ce genre de personnages moi en tout cas, je m'attache beaucoup à ce genre de personnages dans le cinéma. Voilà, donc je joue Jeanne. Ok, trop bien. Tu prends du plaisir alors à l'incarner. Ouais. Et puis elle est très enceinte. Elle est très... elle est pas enceinte, elle est très enceinte. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plein de trucs à jouer différents, ouais, entre la maternité, l'histoire d'amour. Et je peux pas spoiler la suite. Oh, Ouais, ça donne très envie de venir nous voir à 19h05 à l'atelier Florentin. Bravo. Ok. Bastien. Oui. Alors, quel est ton personnage ? Que fais-tu dans cette pièce ? Moi, je joue Alexandre, du coup. Et ouais, c'est super chouette parce que j'ai la chance de pouvoir, du coup, moi, passer entre toutes les différentes étapes de la pièce. Oui, parce que Alexandre est du coup le personnage qui se retrouve entre la vie et la mort. D'accord. Voilà. Ouais. Mais tu fais des allers-retours, donc t'es pas vraiment mort et t'es pas vraiment vivant ? Non.
La vraie question. Entre non, mais parce des qu'il- oui, souvenirs entre et les les souvenirs et les limbes. Donc, voilà, on passe entre deux différentes temporalités. Donc c'est hyper chouette parce que du coup, moi j'ai plein de choses à jouer, donc ça c'est génial. Et il est comment ce garçon? Il est plutôt introverti, extraverti, sensible Ouais, c'est plutôt quelqu'un d'introverti, sensible aussi forcément. Et c'est surtout quelqu'un qui a du mal à assumer ses choix et à assumer son histoire d'amour, à assumer sa place dans cette relation. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix, ouais. D'accord. Mais dans la vraie vie, il a une amoureuse? Ou c'est que dans les limbes qu'il a... Que dans les limbes. Oh, ok, intéressant. Ça m'intrigue, hein, pas toi, Axel? Ouais. Non, c'est clair. En plus, on peut le voir, c'est 19h, c'est ça? Oui. Ouais, Il y a 19h05. plein de pièces qui sont le matin, on peut pas. Bah, du coup, on est Ouais, en direct. bah Parce ouais. que Speed Radio, quoi. Speed Mais, Radio, c'est mais ça. on a fait exprès pour vous de se mettre à 19h05. Merci. Oui, bah oui. Yes. Putain, Évidemment. je les adore. J'adore, merci. Vous venez quand? Demain. Ah, la pression, la pression. On va venir bientôt, on va venir Je bientôt. transpire alors que ça va la première interview. Jonathan. Ouais. Ça va. Ça va très bien et toi? Ouais, ça va bien, Ouais. écoute. Non, mais moi j'ai la chance d'interpréter Charles, qui est le frère de Jeanne, qui est un personnage qui permet un peu de faire la transition au fur et à mesure de la pièce entre les limbes, les souvenirs et tout ce qui se passe dans cette pièce. C'est un personnage que je trouve très touchant à plein d'endroits, notamment parce qu'il il vit beaucoup à travers sa sœur Jeanne, et l'histoire nous emporte petit à petit dans quelque chose de très fort. Et donc je trouve qu'il y a plein de choses à jouer et surtout à vivre au cours de cette pièce qui est assez magnifique. Ok, donc toi, tu résides que dans les limbes. Alors non, moi justement, je suis jamais dans les limbes. Et moi, je vacille, on va dire, entre le monde réel aujourd'hui et les souvenirs. Donc c'est deux temporalités différentes, un peu comme Alexandre, mais pas dans les limbes. D'accord. Et maintenant, je vais m'adresser donc aux deux metteuses en scène. Pourquoi avoir fait ce choix? Pourquoi avoir voulu traiter de ce sujet le sujet de la pièce, donc un peu justement ce voyage entre ces deux mondes, Ouais, etc. Déjà, avant d'être un voyage entre ces deux mondes, c'est aussi une histoire d'amour. Et moi, j'ai toujours été passionnée par les histoires d'amour. C'est quelque chose que j'adore regarder, que j'adore lire. Et donc, ça paraissait assez évident pour moi d'écrire là-dessus. Et puis j'ai aussi une fascination pour la mort. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'est une question que je me pose beaucoup de ce qui se passe après. Alors vraiment, et par exemple, il y a un truc qui m'angoisse énormément, c'est de me dire qu'il se passe rien et qu'on se retrouve juste dans le vide et que c'est comme une insomnie Ouais, en on permanence. est à la lumière et c'est Ouais, fini, quoi. Mais on a conscience que c'est fini. Et ça me tétanise. Donc du coup, je pense qu'aussi c'était une manière de recréer un peu un monde. Et ce truc aussi parce que c'est un peu ça l'histoire de Jeanne, c'est un homme qui est confronté à tout ce qu'il a fait de mal. Et du coup, ce truc de si on pouvait faire les choses autrement, est-ce qu'on les ferait autrement? Et qu'est-ce que ça nous apprendrait aussi? Et voilà. Ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant ce rapport à la mort. Toi, Axel, tu penses qu'il y a quoi après la mort? Ben justement, moi aussi, ça m'angoisse parce Ouais. que je me dis, bon, ben on dort, on fait rien, Ouais. mais après on fait quoi? Ben on redort, mais du coup, après on redort, tu vois? Nul. Ouais. Ouais, ça m'angoisse un peu, ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Bon, on essaie de faire des choses bien pour. Pour dormir. Pour dormir sur ses Mieux deux oreilles. dormir. Axel a envie de dormir. Pour être plus serein, voilà, c'est ça, tu vois. Ok. Mais non, ça m'angoisse, et toi, tu penses à. Oh là là, ouais, c'est vrai, j'en ai aucune idée. Mais j'espère qu'il se passe un truc, quoi. Ouais, bah Ouais. moi aussi. Ce serait cool que ça s'arrête pas là. Un petit Ouais. pot de départ, un truc Ouais, sympa. voilà, une soirée en boîte, Oui, tranquille. voilà. Ouais, où on se retrouve dans les limbes, on revit toute notre histoire d'amour. Ouais, ça serait cool. Il y a que le bonheur, il y a que Ouais. du kiff. Ou alors Ouais. avec Bon, tes après, il y potes a- là-haut. Ouais. Ouais, les gens que t'aimes, tout ça, grosse fête. T'es pas d'accord? Bah, en tout cas, dans Jeanne, c'est pas forcément que du bonheur. Oui. Mais Il y en a. Mais il y en a quand même, il y en a quand même, évidemment. Ouais, donc oui. Et c'est vrai qu'il y a plus de bonheur ou plus de malheur dans les limbes chez Jeanne? Bah, je pense que c'est un parfait mélange entre les deux, on va dire. Ouais. Ce Comme qui- dans la vie, quoi. Ouais, voilà. Ok. Alors donc c'est comment dire le monde après la mort chez Jeanne, c'est la même chose que chez nous alors ou pas? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est différent? Bah, je pense qu'il y a, il y a quand même, 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 il
Bah alors je sais pas ce qui se passe après la mort chez nous. Je vais dire, Parce qu'elle est bien là, finalement. Mais en fait, ce qui est du coup, ce qui est un peu particulier dans Jeanne, c'est que du coup, il se retrouve vraiment avec une créature dans les limbes qui est hyper étrange et en fait qui le valdingue dans tous les sens et qui le met aussi face à toutes ses responsabilités, tout ce qu'il a mal fait et qui le bouscule beaucoup. Ok, et sur scène, vous avez fait comment pour créer cette créature? Du coup, c'est moi qui joue la créature. Tout s'explique. Et en fait, c'est assez compliqué à expliquer. En fait, il y avait un truc où moi, c'était un personnage que j'avais du mal à diriger. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire. Ok. Et puis ensemble, avec Agnès, on a essayé de construire un peu ce truc un peu très dans la corporalité, où il y a quelque chose de très étrange, d'assez inhumain, même dans la voix. Et en fait, c'est assez clownesque, mais un clown... Triste. Ouais, et puis... Un clown triste créature, finalement, parce que c'est un peu le clown moderne. Moi, Ouais, c'est un outil... j'ai été clown un peu avant. Dans ma longue vie. Mais j'ai été clown et je trouve que c'est un outil un peu incroyable dramaturgiquement parlant parce qu'on peut un peu tout faire, on est très libre avec le clown et notamment d'explorer aussi, je suis très fan des drag queens, de la créature, de l'humain qui part en fait dans sa liberté la plus totale, dans son expression gestuelle aussi et là je lui ai un peu donné carte blanche à ce niveau-là et c'est vrai que là-dessus, Eva est très libre sur scène et elle s'éclate complètement. Et chaque soir, c'est un peu une presta différente tout en restant bien dans notre squelette. Et ça donne beaucoup de jeu à Bastien, pardon. Le petit surnom qui part en live. Ouais, pardon. Et c'est top parce que dans une comédie dramatique, on voit pas souvent ça. On voit pas ce contrepoint un peu fou, quoi. Un peu bizarre. D'accord. Et donc, au niveau de la mise en scène, on est plutôt sur quelque chose d'épuré ou alors au contraire, il y a pas mal d'artifices sur scène? C'est comment? Il y a un décor. Il y a un décor qui est très beau, vaporeux, blanc, mousseline, qui nous rappelle... un coup, c'est les linceuls de la mort. Un coup, c'est les draps qui recouvrent des meubles après un déménagement sur le départ. C'est aussi inspiré forcément des draps mortuaires. Un peu ce qu'on pouvait imaginer des limbes. Donc, c'est des cubes blancs. Et des grands tissus voilages. Un coup, c'est transparent pour montrer aussi toutes les séparations, les frontières entre la vie et la mort. Et le décor, il bouge beaucoup. On va jusqu'au bout, finalement, pour l'épuiser. Et c'est une scénographe incroyable, Alicia, qui nous a fait ce décor. Donc, il n'y a pas trop d'artifice. C'est une pièce d'acteur chorale avec un peu de musique quand même, parce que... Eva elle est très fan du rock, du bon rock finalement des années 90. Donc voilà. Ok, d'accord. Pour pas trop en dévoiler. C'est bien, moi, en tout cas, ça pose un peu le décor, je dirais. Et donc, il y a une bande son qui est inspirée donc, de rock, c'est ça? Inspiration rock. J'ai toujours été très très fan de rock, notamment de Radiohead, qui est mon groupe préféré depuis toujours. Avec toute ma famille, on l'a vu en concert à New York et tout. J'adore Radiohead. Et j'adore le rock. Et je voulais que la musique prenne une part importante dans la pièce, sans en mettre trop parce que ça coûte cher. Mais c'est vrai. Et donc oui, il y a cette DA un peu des musiques de rock des années 90. Voilà. Ok, trop bien. Et au niveau des... Est-ce que vous laissez un peu de place à l'improvisation ou pas du tout? Vous avez un... Ah, ça rigole au niveau des acteurs. Chaque soir, ils s'autorisent quand même certaines un petit fantaisies. virage. Oui. Il nous est déjà arrivé quelques petites anecdotes fort bien marrantes. On veut les savoir, c'est pas de l'impro là, par contre. C'était juste pas de des l'impro. accidents de plateau, quoi. Ça n'a rien à voir. Vas-y. Non, mais en impro, je pense que c'est surtout le rôle de Sharon qui est en effet plus proche du clown et qui du coup s'autorise beaucoup plus de liberté au plateau. Ouais, beaucoup de liberté. Un peu trop parfois.
Et après sur les anecdotes, c'est un autre sujet. Je sais pas si on attaque ça tout de suite, il est un peu tôt quand même. Hein, mais, Là, on a une petite page de pub, on a une petite pause musique et après on s'attaque à cette anecdote. allez, Ça vous va? Super, comme ça on se met d'accord. Comme On ça, fait on du se met d'accord. teasing un peu et puis. Excellent. Et moi, je peux en profiter pour vous dire qu'on a un jeu SMS sur Speed Radio. On vous fait gagner quelque chose d'assez exceptionnel. Si vous envoyez Speed au 7 14 15, on vous fait gagner le Festival d'Avignon tout frais payé. Ça veut dire qu'on prend en charge les transports, l'hébergement et des invitations pour venir voir des spectacles gratuitement. Il suffit d'envoyer Speed au 7 14 15 et vous pouvez repartir avec ce merveilleux cadeau. Voilà, c'est pour nous, c'est offert, c'est la maison qui régale. Mais on va jouer, nous. Mais avec plaisir, et chers auditeurs, n'hésitez pas à jouer. Axel, t'as déjà joué, toi, non? Tous les jours, je crois. Le texto il est parti le premier jour. Et alors? Bah, j'attends la réponse. T'imagines, c'est toi qui gagne, c'est horrible. Bah, j'ai joué. Bah ouais, mais t'es de l'équipe. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Tu vois. Excellent, bon bah écoutez, on s'écoute un petit son et on revient tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay qui est officiellement le plus beau bateau d'Avignon. On a regardé avec le capitaine, avec Axel, on nous a fait une petite surprise et pour la deuxième partie d'émission, on va prendre le large. Mais non. Si. Ah, Et on va descendre direction la Camargue. mais c'est une super bonne idée. J'étais On trop joue pas ce contente. soir en plus donc. Ah bon? Si, on joue. On est en off. C'est pas les relâches, c'est quand vos relâches? C'est les mercredis. On peut Alors, peut-être rappeler à quelle heure vous jouez et où est-ce qu'on peut venir vous voir le spectacle Jeanne. Alors nous jouons à 19h05 à l'atelier Florentin. Ok, c'est vers où Ouais. ça? C'est au sud, C'est au rue nord? Guillaume Puy. En Ok, face du village d'Adam. Tout à On est fait. petits. merci beaucoup. On est toujours avec Axel. Ça c'est assez unique hein, parce que d'habitude moi Axel je te vois pas hein, faut dire la vérité. On s'entend, mais on se voit pas. Et ouais, et là on peut même se toucher. Oh, putain. J'adore. Ça fait quoi d'être là? Bah écoute, ça fait plaisir, hein, on découvre de nouveaux humains. Enfin, je suis content. Moi, j'adore. Moi, je suis bien, j'adore. J'adore les humains. Ouais. Merci Axel. Vive les humains, c'est vrai. hein, Vive c'est- les Et humains. oui. Finalement. Nous aussi on Finalement. aime trop les humains. On était resté sur une anecdote qui. C'est vrai. Ouais, bah c'est plus un accident de plateau. Je pense que ça arrive toujours. Hein, c'est le- J'adore comme t'as recentré C'est le les- truc. non, mais c'est les problèmes du direct, on va dire. Mais c'est vrai que sur la pièce, sur la fin de la pièce, on a une montée un peu dramaturgique. En fait, j'essaye de pas spoiler en même temps, donc c'est pas Ouais. évident, mais qui est assez terrible, on va dire. Sur vraiment la fin de la pièce. Et Jeanne, Florine, qui est juste à côté, se change dans les coulisses à ce moment-là. Et en fait, à Avignon, la difficulté de certains théâtres, c'est que les coulisses sont assez petites. Et moi, je rentre et je ressors tout de suite de la coulisse à cet endroit-là. Et en fait, dans le mouvement, sur une des premières dates, on n'était pas du tout rodé sur ces coulisses-là, sur ce théâtre-là. Je suis vraiment ressorti finalement avec le soutien-gorge de Florine accroché à mes pieds. Non. Et Sur la vraiment, scène j'ai la fait plus un dramatique, premier hein. pas sur la scène. C'est d'ailleurs ma dernière scène de la pièce. C'est vraiment un moment qui est très dur. C'est censé être tragique quoi. Vraiment la Bastien- tragédie. On annonce des Bastien est choses au tragiques. bout de sa vie sur Oh le là plateau. Il m'a vu vraiment rentrer avec. Il a vu mon pied arriver sur le plateau. Avec un soutien-gorge. Avec un soutien-gorge accroché entre deux orteils. Et vraiment, moi, j'ai mis un pied sur scène et tu sais, tu prends la lumière dans la tronche. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a un truc qui va pas et je regarde. Et je vois et tu sais, je me dis, mais comment je fais quoi? Parce que si je me penche et que je l'enlève avec la main, bah, tout le public va le voir, donc je peux pas faire ça. Donc, du coup, j'ai essayé Le discrètement de Avec la mettre jambe, avec le un pied. vieux coup de pied en Allez arrière. dégage. Donc, heureusement, on n'est pas parti dans le premier rang, mais c'est plutôt calé entre la coulisse et la scène. Et du coup, Florine a pu discrètement le tirer petit à petit. Oui, j'ai vraiment capté très tard que la moitié de mon soutif était sur scène. À quatre pattes, j'essayais tout doucement de le ramener. Ah c'est Ouais, excellent. non, c'était pas notre meilleur moment. Ça a Non. cassé un peu la dramaturgie de Oui, j'imagine. la pièce, mais Mais c'était jour 2, hein. Ça a Oui, annoncé oui. un Oui, festival oui. déjà. Promis ce genre, maintenant, tout c'est ça. bon, il n'y a plus de soutif sur scène. Et puis tout de suite qui traîne. Ah c'est Non. drôle. Ouais. Et t'as réussi à. J'ai réussi à récupérer le truc, ouais, mais c'est vrai que c'est pas évident quand même hein, de se demander. En fait, tu te demandes forcément est-ce que les gens ont vu, est-ce que tout le monde est en train de regarder par terre. Mais et qu'est-ce il que est- c'est que ce soutif? Mais oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis est-ce que je l'ai pas lancé dans la grand-mère qui est au premier rang? Enfin, c'est surtout ça le plus gros risque, quoi. Tu vois. Bon, heureusement, c'est pas arrivé, donc tout va bien. Ah excellent, j'adore les petites anecdotes comme ça. Et j'ai une petite question, c'est votre premier Avignon ou pas? À toutes et à tous. Pas à tous. Non, moi j'ai déjà eu la chance de jouer 2 fois avant.
Donc là, moi, c'est le premier avec la compagnie, mais ouais, j'avais déjà tu fait es de la 2 région, fois. Puis toi. moi, je suis d'ici, donc vraiment. Ah ok, t'es du Maintenant, je suis à Paris, mais oui, moi, j'ai fait le conservatoire à Avignon, j'ai fait la fac à Avignon. Enfin voilà, j'ai vécu tout ça, toute ma famille est ici, donc. Ouais, donc tu connais bien le secteur. Ah oui, je connais par cœur la ville, oui, ça. Arpenté, comme on dit. C'est notre guide finalement. Ouais, Dans j'imagine. tout le Voilà. festival. Je suis allé à la fac travailler il y a 2 jours, c'était vachement sympa. Hein. Ouais, elle est belle la fac. Ils ont Ouais. un très beau vieux bâtiment qui est un ancien hôpital du 14e siècle, si je dis pas de bêtises. Oh, il connaît bien, Ah, j'adore. c'est vraiment notre guide, hein, Ah c'est oui. pas une Ah oui, connerie. voilà, je suis guide Fait touristique des parce que faits l'intermittence historiques. c'est compliqué. Et moi j'ai une question historique, alors pourquoi le pont d'Avignon il est autant connu? Jeanne. Le soutif. On recentre à 19h05. C'est le pont Saint-Bénezet, d'ailleurs, on appelle ça pont d'Avignon, mais son vrai nom c'est le pont Saint-Bénezet. Non, mais après, je sais pas exactement, je t'avoue. En plus, j'ai fait une fac d'histoire, donc c'est la honte. On n'en parle même pas pendant la fac du pont. Oh, c'est pas grave. Puis il est pas fini, donc. Oui, on s'en avec la fout. moitié cassée. Et pour les autres, c'est ton premier Avignon? Moi, c'est mon premier Avignon, ouais, tout à fait. Et alors? Eh ben écoute, c'est mon premier Avignon en tant que comédien. Je l'ai fait en tant que spectateur plusieurs fois. Et là, en tant que comédien, c'est vrai que c'est un autre rythme. On voit moins de spectacles, on voit plus de gens par contre. Et puis on se fait surtout plus bâcher dans la rue toute la journée. Ce qui est toute une expérience. J'avais l'habitude de dire non, et là c'est moi qui me les prends. Donc on prend en empathie. On va Oui, pas c'est se ça, mentir. exactement. Ouais. On travaille le non-égo. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, Ouais. oui. Vraiment. Ouais, je pense que les 2 premiers jours, ils sont toujours un peu compliqués sur le tractage. Et puis maintenant, franchement, plus rien à foutre, quoi. C'est Allez, vraiment- vas-y, on leur met dans la ouais, y a plus de limite. Et quoi, là. t'as une petite technique, t'as une petite phrase d'accroche? Tu me croises dans les rues, tu me donnes ton fly, qu'est-ce que tu me dis? Oh là, alors là, il est beaucoup trop tôt déjà. Normalement, tu me croiseras pas moi dans la rue à cette heure-là. tu sais, on Tu voit croiseras pas. sûrement Croise-nous. Florine. Ils sont là, les leftos. Nous on traque. Ouais. Et Eva, toi, c'est ton premier Avignon? Oui. Et alors? Tout à fait. Moi j'adore. Hein. Moi j'adore. Je suis trop contente, j'adore travailler. J'aime bosser. Non, mais c'est vrai. Moi je trouve que effectivement c'est un rythme qui est très intense. On se réveille tôt, on se couche tard pour certains. Et certains c'est moins. Hein. Et moi j'adore. Je suis un peu hyperactive en plus, donc je peux mettre toute mon énergie là-dedans. J'avoue que le tractage au début, pareil, je faisais un peu des syncopes toutes les 5 minutes. Mais pareil que Jonathan, maintenant plus rien à foutre. Et est-ce que vous faites des parades ou vous avez des techniques? On a essayé. On essaye, mais en fait, le problème, c'est que notre pièce ne se parade pas énormément, parce que c'est une comédie dramatique finalement. Donc à parader, c'est un peu compliqué. Donc on le fait un peu parfois, on a des petites chansons avec les filles et tout. Mais voilà, mais on chante pas du tout dans la pièce. Hein. Ah ok, j'allais Non. vous demander un extrait. Hein. Non, pas Non, mais pitié. alors, on a Mais on quand peut même l'avoir, hein? Non, mais déjà, Ah on oui, a une oui. rêve énorme au Palma Show. Ouais. Elle est où, Jeanne Oui, on fait Qui ça marche parfois. extrêmement Ouais, bien ça marche et bien. les gens réagissent énormément. Ils viennent pas forcément, mais ils réagissent. Alors que Florine, pendant une semaine, ne connaissait pas la ref, mais Ouais. elle a crié dans la rue. Ouais. J'ai d'ailleurs jamais vu Ah, encore. tu l'as toujours Non, pas non, vu. je veux lui faire voir après Avignon, je trouve ça Ah plus ouais. marrant. Ah c'est incroyable. Bah oui. Et Florine, premier Avignon? Ouais, premier Avignon. Et alors, ton ressenti de 1 à 10, si tu devais noter cet Avignon pour l'instant de 1 à 10, tu lui donnerais combien? J'adore ce genre de jeu. 7. Oh, bien. 7, entre 7 et 8, ça dépend des jours. Aujourd'hui, c'est plutôt 7 ou 8? Là, je commence à me réveiller, donc je veux tirer vers le 8. Oh yes. Mais ce matin, c'était 7, non? Non, je me suis réveillée. Oh là là. Et une qui était grognon ce matin. Non, pas du tout, c'est pas vrai. Non, ça va franchement. Moi, on m'avait énormément prévenu avant Avignon que ça allait être extrêmement fatigant. Les gens m'ont dit ne bois pas d'alcool, couche-toi tôt, fais du sport. Donc je suis arrivée dans cette dynamique de ça va être un marathon. Je suis une warrior. Et en fait, j'ai déjà fini et j'ai bu 3 verres. Je suis hyper frustrée. Je veux En fait, sortir quoi. Maintenant, il faut peut-être sortir. Donc, on s'est dit Il hier nous que le reste problème une maintenant semaine. c'était vraiment de faire la fête tout le Ouais. reste d'Avignon finalement. Yes, c'est un beau programme. Hein. Ouais. On va se recroiser. C'est clair. C'est clair, ouais. Et après, c'est vraiment une grosse formation pour nous de jouer tous les soirs, de tracter la journée, de pas avoir le temps de se préparer. On vient d'une école plutôt cinéma aussi, donc c'est pas du tout laquelle le même métier. L'Actors Factory, Ok. on a fait. Voilà. Jonathan me regarde avec des grands yeux. Voilà, et donc c'est une super formation, je trouve, même de côtoyer un public qui n'est pas le même tous les soirs, c'est pas les mêmes réactions, donc la pièce elle se transforme, j'ai l'impression qu'on joue jamais la même chose. Donc voilà, hyper formateur, je suis très contente d'être là et je vais juste faire la fête maintenant. Ok. Et Agnès? Alors moi, c'est mon deuxième Avignon. Pareil, j'y suis quand même beaucoup allée aussi en parallèle en tant que festivalière. Mais le premier, j'étais comédienne, donc ça n'avait rien à voir. J'avais 21 ans, je sortais d'école, donc incroyable. Mais je crois que je suis moins fatiguée là.
on s'économise un peu plus quand même. J'ai l'impression que vous avez bien géré votre truc. Hein. Ouais, À on dort 21h, pas il trop. dormait. Ouais, ça réveil dépend 6 vraiment heures. des gens. Ouais, hein, on boit ça pas dépend. trop et tout, donc Ouais, c'est super. pareil, ça dépend des gens. On a même le temps de faire notre sport, donc en vrai ça va. Mais c'est on bien, est quand ouais. même un peu crevé. Enfin voilà, mais. Oui, on enchaîne quoi, c'est en continu. Et Eva, je crois que tu as 2 spectacles ici où tu. Oui, tout à fait. J'ai aussi un autre spectacle qui s'appelle Chantier, qui se joue à 13h. D'ailleurs, je joue tout à l'heure. Waouh. Ouais, qui se joue à 13h au Théâtre Boulaba. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, j'ai cru qu'il était déjà 13h, j'ai flippé. Je Je suis vraiment en décalage total. Je joue Il est maintenant. sûr que tu 10h43, il n'est pas J'arrive du plus tout à comme ça. Et donc voilà, ça s'appelle Chantier. C'est sur l'adolescence féminine dans les années 2008, où on suit 3 copines amies depuis toujours qui passent le bac. C'est super, c'est super. Ouais, ça marche vachement bien. C'est cool, on a des très très bons retours. Ok, trop Donc, bien. c'est très bien. Ouais, Ouais. c'est l'adolescence en 2008, donc ça Ouais. veut dire que. Ah, parce que oui, ils sont adolescents maintenant, en fait. Eh ben oui, c'est le calcul qu'on faisait ce matin, c'est ça. Ce matin, on se disait que là, les gens qui sont nés en 2010 ont 15 ans. Et ouais. Et ça nous m'a a, choqué. ouais, ça nous a Ça foutu un passe coup. vite. Ouais. Oh là là, c'est bon, Ouais. c'est nous les jeunes adultes. Hein. Ouais. Adulte. Ah non, jeunes Non, adultes. adulte. C'est vrai. Non, jeune adulte. Oui. C'est nous, ouais, Ouais. les retraités, ils vont vivre grâce à nous, quoi. Oh là là. Oh waouh. Ils vont pas très bien vivre. Hein. Non, on va parler de ça, on va parler La de ça. réforme des retraites. Boire un petit verre de vin. Et politique pour finir. Ouais. Non. Alexis qui me fait des gros yeux. Mais oui. Moi, t'as pas envie de parler politique, moi, Axel? Non, je préfère parler de choses plus. La mort, tu disais tout à l'heure. Ouais, la mort. La vie, rapport quoi, à la la mort. vie, moi, La c'est la sommeil. vie, moi, c'est les choses concrètes, tu vois. Avec un ancrage, un vrai truc. La vie, la mort. Bah, c'est vraiment jeune, hein, c'est vraiment jeune. Oui, c'est vrai, Ouais. on est totalement dans la thématique. Vous vous êtes rencontrés comment, toute la troupe? On s'est rencontrés dans notre école, dans notre ancienne école. Ok, est-ce que Ouais. ça a été directement. Tous ensemble, vous étiez à l'école? On n'a Oui. pas fait, on n'était pas tous, c'est la même formation, mais pas aux mêmes années. Non, Bastien ouais, était quand même jeune coach. Ouais, moi j'ai fait la formation là-bas, puis Il nous après a j'y ai coachés. travaillé. Ok. Et c'est comme ça que j'ai connu tout le monde. Parce que moi j'ai fait la formation il y a bien plus longtemps. parce que tu es extrêmement vieux. Extrêmement. Ça se voit à ton Tu n'es visage. plus un jeune Guide adulte. historique. Non, je suis un jeune retraité. Ok, donc tous rencontrés là-bas, et c'est votre premier projet tous ensemble? Et c'est Oui. notre premier Ouais. projet tous ensemble, ouais. Bah, sauf Agnès et moi, on travaille ensemble à côté dans une compagnie vraiment engagée et militante à Paris, Ok. qui s'appelle Les Tubercules. Agnès a monté beaucoup de spectacles Ah, ça me de parle. sensibilisation qui sont vraiment super. Et je joue moi dans Keep Me in the Loop. Mais Agnès, peut-être tu peux présenter la troupe qui est. Bah oui, avec plaisir. Ben, c'est une troupe, comme l'a dit Florine, très engagée. On a 2 gros spectacles qui tournent dans toute la France. Un qui tourne surtout dans des lieux non dédiés pour les jeunes, qui s'appelle Je n'ai jamais. D'ailleurs, on va passer dans toutes les grandes écoles là, à la rentrée pour vous préparer au week-end d'inté finalement. Et sinon, on a Keep Me in the Loop, qui est un spectacle là plus qu'on vend dans les théâtres, etc. Et là, qui parle du burn-out, du capitalisme, de la grande machine qui nous essore un peu, finalement. Exactement. Un peu dans l'ambiance Severance, la série. Exactement. Avec Ok. du théâtre gestuel qu'on retrouve d'ailleurs dans Jeanne aussi. Il y a du geste, il y a l'amour du corps et des mots aussi. Voilà. Ok, il y a une place, enfin comment dire, la corporalité est importante dans Jeanne. Il y a de. Il y en a. Oui. Ok. Bah, je trouve que la corporalité est quand même très importante au théâtre de manière générale. Ouais, c'est vrai que c'est un Ouais. mec tout droit comme un biche qui te récite Ouais, un texte ouais. tout droit. Il y en a, mais Ouais, ce bon, qui c'est serait pas une c'est performance pas- incroyable en vrai. Ouais. Oui. Enfin, quand tu vois Blanche Gardin qui fait son seul en scène toute droite Oui. face à son micro pendant 1h30, tu te prends une claque dans la tronche. Quoi. Oui, Donc, c'est vrai. Mais en c'est vrai, du C'est geste. vrai, c'est mais vrai. c'est du geste de rester ouais. aussi immobile et d'habiter l'immobile. Donc ça reste hyper vrai. important le corps. Ok, et donc Jeanne, c'est au contraire, est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements ou alors on Ouais. est plus... Oui, il y a quand même beaucoup de corps. Déjà, mon personnage du coup a une énorme corporalité qui se déplace partout et tout. Et il y a aussi beaucoup de, enfin, il y a des tableaux de théâtre gestuel. C'était important pour nous de mettre ça et de aussi quand les mots ne sont plus suffisants pour exprimer Oui. quelque chose, de les exprimer par le corps, quoi. D'accord. Donc ouais. Ok, très intéressant. Mm. On va partir sur une petite page de pub, on va s'écouter un petit son. Je vous rappelle le jeu concours, sauf pour Florine qui n'a plus le droit de jouer. J'ai envoyé 3 SMS. J'ai intérêt à gagner. C'est donc si vous envoyez Speed au 7 14 15, vous pouvez gagner votre Avignon 2027 tout frais payés. C'est-à-dire que Speed Radio prend tout en compte. On prend le transport, l'hébergement et des invitations pour aller au théâtre. Donc vous avez juste à partir, à kiffer. Et tout ça c'est grâce à Speed Radio. Donc j'imagine que c'est un beau cadeau.
Voilà, on s'écoute un petit son et on se retrouve tout de suite avec avec le spectacle Jeanne. À toutes. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. Il va nous rester 5 minutes, même pas. On est toujours avec le spectacle Jeanne, on est avec une super équipe. Moi j'ai passé un excellent moment, mais c'est pas fini. Mais nous aussi. On vous adore. Et ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un petit bout de texte. J'aime bien cet exercice, ça va permettre à nos auditeurs d'apprendre un peu la patte du texte, quoi, de l'avoir en bouche. C'est quand vous voulez, le micro est à vous. Et le micro, on le laisse à Florine. Jeanne. Toute ma vie, j'ai eu l'impression de servir à rien. On a grandi dans la poussière, dans la rancœur, dans la faim. Alors oui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de me demander pourquoi tout ça existe. Et pendant longtemps, j'ai cherché un sens à tout ça. Quelque chose qui justifierait d'avoir tenu aussi longtemps. Mais le sens, il est là, Charles. Il est dans mon ventre. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ça m'est tombé dessus comme la foudre. Alors non, je peux pas la sacrifier. Elle mérite sa chance. On spoil. Gros spoil. Mais non, tout va bien. Mais C'est non, pas grave, risqué ça. c'est pas grave. Les auditeurs ont tout écouté, c'est streamé et c'est en live. Dans notre story. C'est ok. Mais non, mais c'est bien. Oh, bon, bah voilà. Eh ben voilà. Bon bah fin d'émission. J'ai chié. Je suis virée. Je ne sera plus Florine par exemple. Voilà. Les castings sont ouverts pour Jeanne dès demain. Au 7 14 15 Speed Radio. Magnifique. Non, mais ok. Intriguant. Bah, intriguant, non, parce que maintenant on sait. Non, je rigole. C'est Non, pas vraiment non. un spoil en vrai. Non, c'est pas un spoil. Je pense qu'en plus, on comprend n'avait pas. Ah, pas mais dit oui, que je c'était un taquine. spoil, ce serait pas un spoil. Mais oui. T'avais compris, toi, moi, Axel? Bien sûr. Moi, j'observe. Oh. J'écoute. Et ça te plaît? Ça me plaît. Ok, trop bien. C'est la fin. Ah, c'est le mot de c'est la fin déjà. Bah oui, je pense. Hein. Attention, Ah. regarde l'heure. 55, ouais. Tu vois, 55. le temps qu'on fasse la photo, le café et tout ça. Ouais. Merci beaucoup. Bah merci. D'avoir Merci à partagé. vous, hein. Vous avez passé un bon moment? Ouais, Ah, c'était top. Trop sympa. C'est quand vous relâchez? C'est Bah, mercredi. Le mercredi. Il en reste plus On qu'une. vient de la passer. Ah, Ouais. donc là, il faut venir vous voir jouer. Tout Ah à bah fait, oui, ouais. là, il faut, hein. Tous les jours On va- à 19h05 à l'atelier Florentin. On sera là tous les jours sauf mercredi prochain finalement. Voilà, Voilà. exactement. Ouais. Allez-y, foncez. Il y a une super énergie, il y a une très belle équipe. Ils sont souriants, ils sont plein de belles choses. Moi, ma main a coupé que vous allez passer un excellent moment. Donc, allez-y, foncez. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et nous, Speed Radio, restez connectés. Hein. On part pour une deuxième émission. Et je rappelle, avant de vous quitter, qu'on a un... Ah, il nous reste 5 minutes. Ah, on peut faire un jeu. Ah bah on peut faire le jeu. Bah non, bah alors moi j'avais une petite question, c'était par rapport à l'histoire d'amour. Ouais. L'histoire d'amour, est-ce que c'est une histoire d'amour qui est comment dire saine ou pas entre les deux personnages? Ah, Bah comme toutes les histoires d'amour, non. Non. Non, je rigole. Non, en réalité c'est sain, mais enfin c'est des gens qui s'aiment vraiment et qui font vraiment du mieux qu'ils peuvent, mais avec toute leur background quoi. Donc inévitablement ils s'écorchent à quelques endroits. D'accord. Est-ce qu'il y en a un qui aime plus que l'autre? Ouais. Je pense que... Pardon, je t'ai Vas-y, piqué non, vas-y. la parole. Mais moi, je trouve que c'est pas tant aimer plus que l'autre, c'est plutôt que la pièce, elle pose la question un petit peu des choix qu'on fait, des regrets, ou surtout des gens qu'on aime, qu'on peut aimer terriblement, mais qu'on sait pas aimer correctement, ou qu'on Ouais. sait pas aimer au bon moment. Mm. Et je trouve que c'est surtout ça que la pièce amène, et qui est très beau, parce que au fond, je pense qu'on a tous quelque part un petit regret d'une relation, d'une chose qu'on a dit, ou qu'on a oublié de faire, ou qu'on n'a pas faite correctement. Et du coup, la pièce parle beaucoup de ça. Alors ça peut paraître un peu déprimant, mais, mais en non, fait, mais ça nous touche tous. Hein. En fait, ça nous touche tous. Et puis, Eva a réussi dans son écriture à mettre beaucoup de comédie là-dedans, et donc du coup, ça en fait quelque chose de très drôle et de très touchant. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller de venir. Après, je suis dans le Ouais. spectacle, donc je suis pas très objectif. Hein, mais... Mais c'est Ouais. vrai que Jeanne, je trouve que c'est une ode à l'instant présent. Je pense qu'on en sort un peu en se disant ok, je vais la bouffer ma vie et je vais aimer fort et je vais vivre fort. Ok. Et pardon, juste Mais pour fonce. finir là-dessus, je dirais pas qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, je dirais juste qu'ils s'aiment très différemment. Parce qu'ils sont différents en fait. Oui, parce qu'on n'a pas tous la même manière Ouais, d'aimer. Il y a ouais. des langages de l'amour. Hein. Tout à Ouais. fait. Les 5 langages de l'amour. Il y a des, Oui, oui, il y a des oui. silences de l'amour aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est beau. Mais c'est surtout aussi que c'est quand même deux personnages vraiment extrêmement marginaux et qui sont extrêmement seuls.
et du coup qui n'ont pas du tout d'outils pour s'aimer. Et en fait, qui sont un peu des nouveau-nés dans l'amour et du coup sont très maladroits à plein d'endroits, les deux, mais s'aiment d'une grande authenticité et d'une grande force. Donc, je trouve. C'est beau. C'est quoi ton langage de l'amour, Axel? Alors moi l'amour c'est un sujet que je connais pas tellement. Il nous fait le modeste, Non, je vous jure. Ben non, écoutez, j'essaie de traiter les gens comme j'aimerais qu'ils me traitent, tu vois, d'être cool quoi finalement. Et c'est un bon mot de la fin, d'être cool. D'être cool. Cool. Essayez d'être cool et aimez-vous les uns les autres. Ouais. C'est très important. Très important. Cette fois-ci, c'est un vrai au revoir. Je vous souhaite plein de belles choses et restez connectés. N'oubliez pas, on a un petit jeu concours sur Speed Radio. Si vous envoyez Speed au 7 14 15, sauf Florine, vous gagnez un Avignon 2027 tout frais payé. Donc transport, logement et des spectacles gratuits. Voilà, on s'écoute. Incroyable, merci. Meilleur beaucoup, Radio. radio. Ah Avec ouais. plaisir. On s'écoute un Merci. petit son et on se retrouve tout de suite. Merci. Merci. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. Et on est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. J'ai perdu le deuxième flyer que je vais retrouver qui est où? Il est exactement, j'ai les deux, merci beaucoup. D'abord on est toujours avec Axel. Toujours présent. Tu vas bien Axel? Ça tu te réveilles bien aussi? Oh, réveillé, ça fait un petit moment que je me suis réveillé mais ça va, je suis bien. J'ai eu du mal ce matin, tu l'as vu? Un peu piquant ouais. Mais Toi bon, aussi? un petit peu. On a regardé un spectacle hier, on s'est fait une petite soirée en amoureux hier. Oh, Love to Love, ouais. T'as des barriques. On allait voir quoi? Partenaire particulier. Mais non, c'est les Ah bah copains. voilà, les potos, ok. Et on a passé un bon moment, hein. Franchement, mais on en reparlera. Une petite larme ou pas? Écoute, presque. Intérieurement, tu vois, elle était là, la larme. Après, vrai bonhomme, tu connais, on pleure pas. On est avec deux spectacles, on est avec 60 nuances de Chris. Bonjour. Comment ça va, Chris? Bah super bien. T'es contente d'être là? Je suis ravie d'être là. En plus, on a une super vue. J'allais te dire, le cadre il est pas mal. Hein. Pas mal. Ouais, ça change des rues d'Avignon sous 42 degrés. Ouais, ce qui est sympa, c'est qu'on sort un peu et en plus, si l'émission se passe bien, on a toujours une surprise que je dis en début d'émission. On demande au capitaine de faire un petit tour de bateau. C'est vrai? Non, c'est vrai? Non. Non, c'est pas vrai. Vous allez voir, je vous réponse à la fin d'émission. Il a le droit de faire demi-tour comme ça sur le canal? Non, Non, il a pas le droit. Allez. Tout est faux. Ok, là c'était une blague. Et on est avec le deuxième spectacle, Les Contes à rebours. On est avec la metteuse en scène Margot et on est Bonjour. avec deux comédiennes qui sont Yona et Floriane. Tout à fait. Hello. Comment ça va? Bah ça va super. La forme, tout ce qu'il faut? Au C'est top. super. Moi j'ai On appris... a tous bu nos vitamines ce matin. Ah ouais? Non. C'est quoi ton rituel au petit-déj? Je bois du jus de pomme. Et elle mange des princes, un petit déjeuner très équilibré. Voilà, très Excellent. équilibré pour une matinée qui rythme la journée. On essaie de lui faire manger des fruits, mais elle a pas encore compris le concept. Ah non. 5, c'est 5. 5 fruits et légumes par jour. La dernière fois, c'est moi qui en ai fait acheter. Hein. C'est vrai. Ah, il y a On des règle- tensions. Hein. Il y a On des règle tensions pas dans la nos villa. comptes à la Il y radio, a des s'il vous tensions plaît. dans la Si, villa. si, moi ça me fait des vues donc Non. règle. Ok, ok. La Il y a un pièce melon. s'appelle les comptes à rebours, donc on est là pour péter des câbles. Hein, ouais. Voilà, exactement. Oh, c'était sacro. Bon bah je crois qu'on va commencer par vous, allez. Est-ce que vous pouvez nous pitcher les comptes à rebours? Ok, je me lance. Les comptes à rebours, c'est une pièce qui est inspirée du film argentin Les Nouveaux Sauvages. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un Oui. film qui est sorti il y a une dizaine d'années, produit par Almodovar et qui est passé au Festival de Cannes. Et en gros, le concept, c'était 6 courts-métrages avec toujours la même idée, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'histoire qui va péter un câble. Donc c'est des histoires autonomes, indépendantes, mais avec toujours le même concept. Quelqu'un va vriller et va complètement câbler à un moment. Donc il y a des situations un petit peu injustes, il y a des moments de tension, il y a des trucs très drôles et à la fois très cruels. Nous, on a repris la même idée, sauf qu'on a réécrit nos propres histoires pour les transposer au théâtre. Donc on a 5 histoires et on en fait 3 par jour et tous les jours on change. Trop bien.
Et comment vous choisissez quelle histoire vous allez raconter, quel jour Alors, on a 2 variations, en gros. Donc, là, par exemple, aujourd'hui, on a une histoire qui se passe dans un EHPAD autour d'une partie de belote. On en a une autre qui se passe dans une gendarmerie. C'est un huis clos. 3 femmes et un gendarme qui sont bloqués parce qu'il y a une tempête dans la gendarmerie, une petite gendarmerie de village. Et le 3e, ça se passe dans un escape game. C'est un team building d'entreprise. Donc, c'est vraiment le pire endroit pour péter un câble. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est la variation d'aujourd'hui. Et la variation de demain, on va avoir l'autostoppeur. Donc, c'est un conte un peu absurde où il y a quelqu'un qui rentre dans une voiture, un covoiturage un petit peu intense avec des inconnus particuliers. Le deuxième, il y a Yona qui rigole parce que c'est le personnage principal de celui-ci. Ensuite, on va avoir l'enterrement. Donc, c'est après un enterrement, c'est une famille de nouveaux riches. On s'inspire de la série Succession sur HBO. Voilà. Donc là, c'est des nouveaux riches qui arrivent après la crémation du milliardaire de leur père. Il y a des tensions familiales qui ressortent. Et on finit toujours par l'escape game parce que l'escape game, il est très très fun. Il fait plaisir. Et il fait plaisir. Ok, trop bien. J'ai plein de questions, mais on va revenir. Mais j'ai plein de questions. On va quand même parler à nos deux comédiennes qui sont présentes. Qui êtes-vous dans toutes ces pièces? Quel est votre personnage? Oula, bah du coup on en a 5 des personnages. Waouh. Ouais. Du coup, je sais pas si tu veux qu'on te les pitch tous, mais vraiment. Ah, tu me les pitches tous en détail. Oh là là. Ah là, mais on va tout spoil. On va tout spoil. Allez, bye Chris. Salut les meufs. Mais non, t'oublie pas, Chris. C'est à toi juste après. Comme Margot disait, moi je suis le personnage principal dans le covoiturage. Je suis aussi. Elle s'appelle Ludivine, elle dit Ludivine. Elle s'appelle Ludivine. Je m'appelle Axel dans l'enterrement. Je suis aussi relativement principale et c'est dans la même variation, donc je suis relativement en sueur. Et dans l'escape game, je m'appelle Dorothée. Je suis inspirée du personnage de Dwight dans The Office. Elle crie. Il est fou ce personnage, j'adore. Je kiffe. Elle crie énormément. Non, je crie pas. Je fais. Dommage que vous n'avez pas pu voir, cher auditeur. Ah ouais, c'est magnifique. C'est félin, c'est très félin ce matin. Voilà, je suis un animal. Sauvage. Et dans l'EHPAD, je suis une aide-soignante qui s'appelle Sophie Fonfec. Et petit jeu de mots. Un jeu de mots. Sophie Fonfec. Avec le saucisson. Ah, pas mal. C'est chaud d'expliquer, c'est moins drôle. Mais... Ouais. Tu l'avais, Chris? Oui, moi je l'avais. Bon. Moi je suis dans l'humour, je vous rappelle. On est connecté par l'humour avec Chris. Et le dernier conte, c'est lequel que j'ai pas dit? Le commissariat. Le commissariat, je m'appelle Hélène. Une gendarmerie. C'est d'une gendarmerie. Je m'appelle Hélène et je suis une femme qui vient porter plainte contre son mari. Donc beaucoup moins fun. Ouais, ok, changement d'ambiance, mais c'est cool. Bah, j'ai encore plein de questions, mais on va quand même continuer. Bah écoute, tu veux que je te présente mes personnages aussi? Ouais, ou comme ça on sait un peu... Ok, alors moi dans l'autostop, je m'appelle Rachel et je suis une harceleuse professionnelle de son personnage à elle du coup. Tu spoil. J'ai spoil, non. Quittez la radio maintenant. Quittez maintenant, Rach quitte tout le monde. Lauriane. Désolée. Mais Ça après arrive. vraiment je rentre sur le plateau, on voit que je suis une connasse. Donc vraiment juste, j'ai dit un gros mot, c'est grave. Non, arrête. Ok, ça marche. C'était la surprise. Ah shit. Et ensuite, dans l'enterrement, je suis Elisa, je suis la sœur. Ça va, j'ai pas spoil. Je suis la sœur de Axel. Voilà. Ensuite, un personnage aussi un peu détestable. J'ai un peu des personnages très détestables. Apparemment, c'est un peu inspiré de nous. Donc, ouais, j'allais dire, pourquoi aimez-moi. ce choix artistique Oui, la metteuse en commentaire. scène nous a dit qu'elle s'était inspirée de nos propres peurs, de nos propres traumas et de nos propres personnalités. Ah bah voilà. ça, c'est cool, ça. Donc 2 comptes sur 5, je suis détestable. Non, j'ai menti, je blague évidemment. Ensuite, dans Non, je pense pas que tu l'escape game, je suis quelqu'un de très très solaire. Je m'appelle Nathalie et voilà. je Rattrape, suis on peut rien vraiment avoir. très très intense en personnage. Voilà, là c'est un peu de la joie à débordement. Voilà. Ensuite, dans l'EHPAD, je joue Lucie Lancieuse. Je suis un personnage, bon, c'est dit dans le nom, Lucie Lancieuse. Je ne parle pas. Voilà, j'ai encore spoil ou ça va? Non, ça va. Ok, chouette. C'est une petite vieille. C'est une femme de 86 ans. Voilà. Du coup, je tremble énormément. Wow. Voilà. Et ensuite, dans le commissariat, je m'appelle Camille. Gendarmerie, toujours. Pardon. C'est parce que. On joue pas dedans en fait. Non, non, en fait, D'accord, là je comprends rien de ce qui nous arrive. elle En m'a fait, pitché le spectacle juste ouais, avant dans que la je rentre. rue. En fait, je suis en fake. La comédienne n'était pas dispo. Et du coup, voilà. Tout s'explique. Voilà, exactement. Non, voilà, mon dernier personnage, il s'appelle Camille. Et je suis une manifestante qui arrive dans la gendarmerie pour retrouver son amie qu'elle a perdue en manif.
Voilà. Qui s'est fait embarquer, quoi. Qui s'est fait embarquer par les flics. Waouh, mais ça fait beaucoup de choses à intégrer. Tout à fait. Ok, Chris, ça va? J'essaie de me dire, mais combien de temps dure ce spectacle? Ouais, voilà. Une heure seulement. Une journée. Une heure seulement dans une salle climatisée, madame. C'est des sketchs. Il y aura une interro à la fin sur tous nos personnages. J'espère que tu as retenu les prénoms. Ah, mais j'ai tout noté, moi. Chouette. Et moi, je suis pas HPI, alors faut que je note. Allez. Et on est avec Chris également, donc 60 nuances de Chris. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu? Bien sûr, je vais vous le pitcher. Alors, c'est un one-woman show qui se danse. Ok. Parce qu'il y a de la danse, il y a de la musique, de la guitare, des personnages du stand-up. Tout ça en une petite personne comme moi, j'avoue. Ça swing pas mal pendant 1 heure. Et en fait, je parle de la femme de 40 ans et des bricoles qui traverse plein d'épreuves, on va dire. Mais là, vous êtes jeune, mais vous verrez plus tard. Ça va tous Et nous qui parler. assume son corps, parce que je trouve qu'on nous regarde d'abord avant de nous écouter, nous les dames, les femmes. Donc je parle beaucoup de ça, du corps en fait, d'assumer notre corps et de toutes les étapes qu'on traverse. Et je parle aux hommes aussi, parce que je m'arrête pas là. En fait, les sujets, c'est le sexe, l'alcool, la mammographie, le périnée. Et je parle aussi du périnée des hommes. Voilà. Trop bien. Évidemment, tout en humour, parce que bon, je suis sympa quand même. Et voilà, donc ça dure 1 heure. Il y a beaucoup d'interactions. Voilà, le 4e mur est vraiment cassé. Moi, j'adore ça, aller parler aux gens. Donc c'est vraiment un truc que je fais. Voilà. Et ça swing, voilà, on danse, on chante tous ensemble. Et j'ai appris 3 accords de guitare, il faut voir ça. Magnifique. Ouais. Et c'est quoi comme style de danse? Modern jazz. Oh, ça claque. Ouais. Directement, ça donne envie de sortir tout ça. Et ok, donc tu parles un peu de la relation avec le corps. Pourquoi avoir eu envie de parler de ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Bien, en fait, moi, ça fait quelques années que j'écrivais des chroniques. J'ai une petite formation de radio, n'est-ce pas? Oh, ça s'entend à la voix. Ouais. Et du coup, en fait, mes chroniques, ça m'a amené à parler surtout de la comédienne rousse que je suis. Les auditeurs, je suis rousse. Et en fait, dans la vie de comédienne en tournage, la rousse, elle n'est jamais choisie en vrai. Enfin, à part Audrey Fleurot, mais bon, elle est déjà connue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... moi, je passe des castings. Il y a une brune, une blonde, une rousse. C'est la blonde. C'est la blonde, beaucoup, ou la brune, quoi. Après, quand je regarde les pubs ou les trucs, je dis, oui. Donc, alors, loin d'avoir envie de changer de couleur de cheveux, mais je trouve qu'il y a quand même une différence. Et du coup, je voulais parler de ça au départ. En fait, c'est parti de là, mon spectacle, en me disant, bon, je vais écrire là-dessus, en disant, voilà, c'est jamais nous. Et puis de parler du corps, comme moi je danse depuis que je suis toute petite, du coup j'avais envie de mettre ça dans le spectacle. La guitare, bon, je l'ai appris un peu comme ça sur le tas, avec mon mari qui est musicien. Mais bon, voilà, ça fait partie du personnage. Et donc de là, en fait, j'ai un peu dévié et j'ai fini par parler vraiment de cette génération où maintenant on assume tout, en fait. Moi, je sais que j'assume tout et même en traversant tout ce qu'on a à endurer, en fait, nous les femmes. Même, c'est vraiment pas contre les hommes. C'est vraiment... Non, mais il n'y a pas de souci, moi je le prends très non, mal. Mais je précise parce qu'en fait, quand je tracte, il y a des hommes qui ont un peu peur, mais je leur dis toujours non, je vous embarque avec moi, en fait. Moi, c'est pas contre les hommes, c'est pas féministe, quoi, tu vois, c'est vraiment... Il y a du féminin, mais il y a aussi des relations de couple dont je parle. Donc, du coup, j'embarque tout le monde avec moi. Voilà, donc c'est parti de là et le spectacle est né il y a 1 an et demi. Ok. Voilà. Et c'est la première fois que tu l'amènes à Avignon? Alors, je l'ai amené l'année dernière avec une première version, mais j'avais fait les jours de relâche. Ok. J'avais joué genre 8-9 fois dans le festival en restant 3 semaines. Qu'est-ce que tu as fait les autres jours? Vous tractez. Voilà, donc, mais c'est mon premier vrai Avignon. Ok, trop bien. Et pour Compte à rebours, c'est le premier Avignon? Oui, c'est notre projet de fin d'études. On est sorti d'école l'année dernière et donc on avait déjà joué au sein de notre école au cours Florent à Paris. Et là, c'est notre première création. On a créé notre collectif en janvier. Donc c'est notre première création officielle dans un festival. Où les gens viennent payer pour nous voir. C'est une drôle de sensation. Hein. Vraiment, ouais, quand on voit d'autres visages que nos parents et nos amis. En vrai, oui. Oui. Et vous avez été rencontrés à quelle école? Au cours Florent à Paris. Au cours Florent à Paris. Ok, donc promo de l'année dernière, alors c'est ça? Exactement. Ouais. Excellent. Alors on vient de plein d'endroits différents en France. Ouais. Il y a Strasbourg sur la gauche, il y a la Normandie également. Moi je viens du Tarn, à côté de Toulouse, dans l'Occitanie. Oh. On a aussi du Périgord. On a des Toulousains. Il y a un peu de tout. Mais c'est vrai qu'on s'est tous et toutes rencontrés à Paris. Parce que vous êtes combien sur le plateau? Ils sont 5 comédiens et comédiennes au plateau. Ok, donc c'est beaucoup. C'est pas à Avignon, c'est toujours compliqué. Plus on amène du monde. Exactement, ça coûte cher. On est une team de 8. Faut pas oublier les régisseurs aussi. On en a 2 et vraiment heureusement qu'ils sont là parce que le spectacle demande énormément de régie vu qu'on a 2 variations. C'est jamais la même chose qu'ils font tous les jours aussi eux. Donc vraiment, faut pas les oublier. Lumière et son, on est 8 en tout.
Et donc c'est toi qui as écrit le texte. Oui, alors c'est une création collective. En gros, on est parti en résidence il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je sais plus. Bon, on s'en fiche, c'est vraiment pas important, les gars. On s'en fiche, continue. En gros, l'idée, c'était d'abord de se poser la question de où sont les endroits où ce serait horrible de péter un câble, quels sont les bruits qui sont détestables, quelles sont les situations qui nous horripilent. Et une fois qu'on a un petit peu fait du brainstorming sur tout ça, en sont sortis quelques lieux, quelques situations. Et là, ce qu'on a fait, en tout cas pendant la résidence, et les répétitions, j'ai fait de l'improvisation cadrée. Donc en gros, j'ai demandé à mes comédiens et comédiennes, ok, là, joue ce personnage-là, on va dire que c'est un enterrement, par exemple. Toi, t'es la mère, toi, t'es l'oncle, toi, tu vas jouer le cousin, etc. Toi, tu détestes cette personne. Toi, à un moment, il faudra que tu te lèves pour aller aux toilettes. Toi, à un moment, hop, je donnais des indications, je filmais tout. Et ensuite, je les lançais un petit peu dans l'improvisation cadrée. De là, on ressortait des situations qui marchaient bien, des choses qui marchaient moins bien. Je leur filais, par exemple, des post-it parfois en mode genre, fais ça. Et comme ça, il y avait d'autres situations qui se déroulé. Et ensuite, je partais en phase d'écriture. Donc du coup, j'ai écrit les contes avec du texte que eux-mêmes et elles-mêmes m'ont fourni, quoi. Ça m'a grave nourri et donc de là, on en a sorti 5 contes. Voilà. Ok, et ça dure combien de temps un conte ? Un conte, c'est à peu près entre 15 et 20 minutes. D'accord, ouais, c'est très intriguant comme situation. Et alors, il faut savoir qu'entre chaque conte, on a aussi des petits interludes. Oh, des petites transitions, dira-t-on. Exactement. Parce qu'il faut changer de décor et il faut laisser aussi les artistes de se changer de costume parce qu'ils ne jouent pas du tout les mêmes personnages. Et donc, on a à peu près, tout le monde y passe. Il y a un comédien ou une comédienne qui va faire un interlude musical ou avec des talents cachés, souvent improvisés. Et on casse le 4e mur, comme tu le disais, Chris, exactement, pendant les interludes. On fait péter des plombs au public s'il l'accepte. C'est interactif et c'est pour voilà. C'était thérapeutique, Axel, je me rappelle plus. T'es passé Non, il est passé, c'était le jour de relâche. C'était un aïe. Mais moi, je voulais réagir juste à ce que tu disais sur l'écriture. Donc, au début, ça partait en écriture de plateau. Exactement. On testait, enfin voilà, pro et... Ouais, c'est bien de faire exactement. ça, je pense. C'est surtout pour avoir un truc très contemporain et avoir aussi le parler des comédiens et comédiennes. Ouais, C'est-à-dire que du coup, c'est eux et elles qui... Ça part d'eux. Exactement. Et c'est ça qui rend le spectacle méga accessible. Genre pour toutes les générations, c'est vraiment intégré dans l'époque actuelle. C'est nous, quoi. Ok. Chris, t'as une situation, toi, qui te fait péter les plombs ? Un endroit, un lieu... Coincé dans le métro. Comme ça, serré comme ça le matin. C'est vrai que c'est pas le bon endroit pour... Ah, il y a un petit coup d'eau qui se serre en live. Tu ne là, je pensais à ça tout à l'heure. Parce que quand je suis partie jouer à Lille au début juin, je veux dire, c'était 10h du mat, on était déjà comme ça debout. J'avais une dame à côté de moi, me disait je déteste Paris. Je dis mais vous venez d'où ? Je viens du sud de Saint-Raphaël. Je dis ah oui, effectivement, il n'y a pas le métro à Saint-Raphaël. Mais bon, j'ai dégainé, j'ai dit je joue à Saint-Raphaël dans 3 semaines, elle est venue. Ah ouais. Chaque situation est bonne pour trouver une... On traque de partout, même dans Paris. Moi, je traque de partout. Et toi, Chris, le texte, ça s'est passé comment ? Tu l'as coécrit ? Le texte, non, c'est moi qui l'ai écrit. T'as pris combien de temps ? Une petite année, je dirais. Parce qu'entre-temps, il y a 4 ans, j'ai fait l'école du One Man Show à Paris. Ça m'a permis en fait, de cadrer ce que j'écrivais déjà et d'avoir... d'être obligée en fait d'écrire 4 minutes un sketch à chaque fois, tous les trimestres en fait. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir mon idée de spectacle et le fil conducteur. Du coup, j'ai fait ça il y a 4 ans. Après, j'ai fait des comedy clubs. Et j'ai commencé à Paris de le jouer début 2025. Okay. Et là, je suis en tournée. J'ai pas mal de dates. Trop bien. Je me suis trouvé pas mal de dates. Donc, t'as fait combien de dates avec ce spectacle ? 60 ? J'ai fait, je dois être bientôt entre presque 5 ans, je dirais. D'ici la fin de l'année, je serai à 50 dates à peu près, entre 40 et 50 ans, je dirais. Parce que l'année dernière, j'ai joué à Paris, mais j'ai joué aussi dans le 92, à Clamart, à Marcoussis dans le 91. Et puis, je suis partie début janvier. J'ai fait Manosque, j'ai fait Nice, j'ai fait Montpellier, Saint-Raph, Lille. Enfin, j'ai fait pas mal de dates. Et après, Avignon, là, en septembre, je reprends Grenoble, Metz. Pas très loin. C'est pas très loin, c'est presque le secteur. Metz, voilà. Presque de l'Alsace. Strasbourg, j'aimerais bien. J'aime beaucoup. Et Mulhouse, t'aimerais pas ? Je sais pas trop, j'entends tellement de trucs, mais bon. Ok, l'émission va prendre un autre virage. Moi, je vais changer de ton. Mais si, Mulhouse, c'est quand même la ville de Ferrari, donc je suis fan. Elle aura fait le pain, n'est-ce pas ? On en parlait juste avant l'émission. C'est moi. Ah oui, et Yann, c'est vrai, Yann. Oh, j'avais oublié. Et je vais un peu en Bretagne aussi. Trop bien. Voilà. Et compte à rebours, l'objectif, c'est de le faire tourner, j'imagine. Non.
Non, Ça, on c'est espère clair. que le spectacle va mourir juste après Avignon. C'est On original. déteste jouer. On se déteste entre nous, Voilà. on pète des câbles dans la vie aussi. Non, mais oui, évidemment, on espère que Avignon, ça va pouvoir être un petit tremplin pour nous afin de jouer dans d'autres théâtres. On invite des pros à droite à gauche, mais comme on est aussi tout jeune, je pense que c'est peut-être pas non plus là qu'on va avoir notre explosion. Waouh. Mais on espère quand même jouer. Si j'espère. vous nous entendez, venez nous voir. On est super. Elles sont très cool, c'est vrai, venez les voir. Non, mais en réalité, c'est un spectacle qui peut se renouveler à l'infini. Notre concept, vraiment, on peut péter des câbles Ouais. n'importe où. C'est vrai, même dehors. Et faire juste un seul compte, par exemple, dans la rue. L'autostoppeur, Exactement. il est complètement jouable dans la rue, pas sous 40 degrés, mais il est Ça se jouable. fait. Ouais, pendant le printemps, quoi. Printemps-automne, Ouais, tranquille. ouais. Si vous nous entendez, on peut jouer tous les jours de l'année. Hein. Yann a dit printemps-été, Même le mais 31 aussi, décembre. tout à fait. On fait les anniversaires, Oui, les bar mitzvahs. tout à fait. Les enterrements. Oui, les Les enterrements. reveals, les enterrements aussi. Les enterrements, mais un sketch à un enterrement, je sais pas si c'est. C'est pas un sketch, c'est pas un sketch. Pardon. Tu dis Oh quoi, là, en fait non, bon, alors, Chris. Mon invité préféré. Non, mais désolé, mais je trouve en fait que sketch dans ce monde-là, ça a une sonorité un peu péjorative. Ah ouais Notamment, nous, on a eu beaucoup de coups de cœur sur le site et on a failli du coup être sélectionné parmi les 10 meilleurs coups de cœur d'Avignon. Mais comme ça ressemblait trop à un sketch. Vas-y, va au bout. Et bah, Ça se tape carrément entre comédiennes. Hein. Le plateau devient incontrôlable. Et ben, on a. J'ai plus envie de parler. Non, il faut aller au bout. Donc c'était un Non, sketch. Et... en C'est pas un réalité- sketch. Non, justement, Ça, ouais. en fait, on a été mis dans la case des exprès. sketchs et en fait, ça nous réduit, ça nous enfin, bref, ça nous Oui, met dans je- des cases, alors qu'en réalité, on est vraiment un spectacle de théâtre. Voilà, c'est pas, enfin, Oui, c'est des scènes. C'est des scènes. en fait. exactement, c'est pas, scènes. mais Scènes pas de que vie. les sketchs sont pas du théâtre. Mais bref, pour mais- les pros, parfois, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà. C'est un vrai coup de gueule qui a été passé ce matin à Speed Merci de Radio. nous avoir entendus. Donc tous ceux qui ont des sketchs, n'oubliez pas, on est avec vous, on vous soutient. Mais Et, nous, c'est pas Mais ce nous qu'on ne fait. sommes pas vous. bon. Et c'est ok. Et c'est ok. On va partir sur une petite. On va s'écouter un petit son, mais avant ça, j'ai un jeu concours. J'ai un jeu concours. Si vous envoyez Speed au 7 14 15, vous pouvez gagner votre Avignon 2027 tout frais payé. C'est-à-dire, oui, Nous aussi tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez, on prend en compte le transport, l'hébergement et des invitations pour aller voir les spectacles. Tout ça, c'est gratuit. Je le répète, il faut envoyer Speed au 7 14 15. On s'écoute un petit son et après on revient avec ce plateau qui est complètement déjanté, dira-t-on. C'est la folie ici. À tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. On est en direct sur Speed Radio, on est sur le bateau Le Chardonnay. Cette émission est en train de me prendre toute l'énergie que j'ai. Cet après-midi, je vais dormir. On est avec une belle tablée, hein, moi, Axel. Hein. Ah, on est bien accompagné là. Hein. Ça fait plaisir. Ah, c'est vrai, on est mieux ici que dans les rues finalement. Il manque juste un petit cocktail avec des glaçons. Mais il arrive. Il arrive, il Ah est là. Mais Ça un va arriver, cocktail il va sans arriver. alcool, sans alcool. Oui, moi je bois Sans pas. alcool. Ah, tu bois pas d'alcool? Non. T'as bien raison. Moi j'ai entendu. Ce que j'aime bien avoir pour cette petite deuxième partie d'émission, c'est un petit bout de texte. Je trouve que ça nous permet un peu Waouh. de. Ah ouais. J'étais pas prête là. Ah, je vous prends un dépourvu. On Eh ouais. n'était pas prêts. Merci Yann. Eh ouais. Non, Moi j'ai pas encore appris mon texte pour tout à l'heure. Est-ce que Tu peux le lire, tu peux le lire. tu peux le lire hein, si tu veux. Ok. Y a pas de souci. Mais essaye de mettre un peu d'intention quand même dans la lecture. je vais essayer, mais comme c'est mon premier jour. Vous savez, tout à l'heure, on vous a dit qu'elle nous avait trouvés dans la rue. Ok. Donc, Et tu faisais quoi avant alors dans la vie? ingénieur en logistique et gestion de la supply chain. Waouh, tu devais bien t'amuser. Non. Et toi, Chris, t'as toujours été comédienne? Non, ça fait 15 ans que je suis comédienne, mais avant, et encore, je le fais un petit peu. Je suis directrice de post-production. Ok. Oh. Ça claque, ouais. Relevez-vous, tenez-vous droit, s'il vous plaît. Donc oui, comme je disais. Bon alors, la- en 2 mots, en fait, tu vois ce que c'est ou pas? Non, je veux bien que tu nous expliques. Eh ben, c'est la fabrication des films après le tournage. Donc, je manage le budget, le planning, les techniciens pour faire le film. Donc, tout ce qui est montage image, montage son, peu de la bruitage, logistique. mixage.
C'est de l'organisation, du management, entre le producteur, le réalisateur, les techniciens, voilà. Et les égos de tout le monde. C'est le pire. Hein. C'est ça. Ouais. C'est toujours la même chose. Alors c'est hyper passionnant, hein, je veux dire, voilà. Et tu le fais toujours? Je le fais toujours un peu, ouais, parce que la comédie ne me fait pas encore totalement vivre. Ouais, bah oui, non, on a tous la même problématique. Mais ok, trop bien, bah, c'est intéressant. Mais t'as quand même un pied dans le milieu, donc ça se fait. Oui. C'est cool, quoi. Ça gravite dans le milieu C'est-à-dire artistique. que oui, je connais un peu déjà un peu le milieu. Mais effectivement, le spectacle vivant, ça n'a rien à voir avec la post-prod. Bon, voilà, il y a quand même Il y a des un fossé, barrières. hein. Ouais, il y a un fossé. Ouais, totalement. Et comme j'avais plein d'amis déjà comédiens, voilà, j'arrive à traverser, on va dire. Waouh, t'arrives Waouh, à c'est faire beau, le pont. ça, ouais. Bon, alors moi, pendant la pub, on m'a vendu quelque chose. On m'a dit que j'allais avoir la chance d'entendre de l'ASMR. Yes. Mais Oh oui. attention, il y a une spécificité. C'est qu'à ce qui paraît, c'est québécois. Ouais. Donc, on a de l'ASMR québécois. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Personnellement, je n'en ai jamais entendu. Par une Strasbourgeoise. Bonsoir l'audience. En réalité, c'est pas vraiment de la SMR en québécois. Je peux le tenter, mais en fait, ma metteuse en scène m'a vraiment dit que quand je parlais québécois en faisant de la SMR, c'était pas vraiment audible. Donc, je peux le tenter. J'espère que vous kiffez la team. Et en réalité, en fait, dans le spectacle, parce que j'ai pas envie de vous spoiler le spectacle, mais en gros, je chante du Céline Dion. Ah ouais, Parce qu'en fait, je joue Céline Dion. Mais chante Céline Dion. En ASMR. Du coup, je peux vous faire une petite démonstration. Donc, Yona, elle va faire vraiment tout ce qui est bruit. Et moi, je vais chanter. Excellent. Est-ce que tu es prêt, Yann? Ah, mais j'ai plus de 5 sur 5. Ok, c'est parfait. C'est parti, ça va tout capoter, la team. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Là, c'est la partie pas chanter en fait. Du coup, on l'invite que de la Alors, on fait aussi parfois les. Vous êtes en direct sur Speed Radio. Et c'était un grand moment de radio. Bravo. Bravo. On reçoit des messages d'auditeurs en feu. En feu. On fait aussi Envoyez-nous des parfois photos les de pieds. On fait aussi parfois les anniversaires et j'ai prévu une petite show le lendemain du show de Céline Dion qui a lieu vraiment en novembre. Ok. Pour tous ceux qui n'ont pas eu de place, j'ai prévu de faire une petite show le lendemain pour tous les aigris qui n'ont pas réussi à avoir les places. Et en gros, je mixe l'ASMR avec tout ce qui est c'est gratuit. Je mixe l'ASMR avec les chansons de Céline Dion. Donc ce que vous venez d'entendre, c'est ma création personnelle. Et c'est d'une qualité. Mais c'est remarquable. Moi, j'ai eu les poils du début à la fin. C'est vrai. Ouais. Et mec, viens nous voir, qu'est-ce que t'attends? Ouais, mais je sais pas, je travaille un peu quoi. Quoi? Oui. Ça? Bah ouais, là c'est du travail. C'est mon métier. Non, t'inquiète Yann, on respecte. Ouais, je le sens. Toi aussi, tu vas passer avec un petit bout de texte. Hein. Ouais. Mais d'abord, Chris. Oh punaise. Ah, il va vraiment, je pensais qu'il avait oublié. Ah non, sans Il n'y transition. a pas de stress à avoir, vraiment. On vient de faire vraiment quelque chose de Non, très mais qu'est-ce qualitatif. que- Là. ouais. Après, si tu veux. Qu'est-ce que je pourrais vous faire comme tu veux un peu extrait, plus de quoi. temps. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours. Ah, bah si, je sais. En fait, à un moment donné, je parle de sexe en couple. Et c'est vrai que je me suis toujours demandé jusqu'à quel âge on consomme. Alors, moi, j'ai fait un petit sondage. Je suis allée voir mes voisins de 76 ans. Et quand j'aurais posé la question, genre, alors, ça donne? Et ben, leur œil a brillé. Donc, franchement, là, j'étais pas déçue du coup. Alors, évidemment, ils m'ont expliqué qu'ils faisaient pas l'amour tous les soirs, comme nous tous autour de cette table. Oui, bien sûr. N'est-ce pas? Mais que ça arrivait encore. Et après, je suis allée voir une autre mamie, elle, 70 ans. Puis alors, elle m'a dit mais attends, Chris, après 50 ans, terminado. Ah non. Non, mais what the fuck? On est d'accord? Ah, c'est horrible. Bon, encore, elles sont jeunes, elles ont le temps de voir venir. Mais Mais moi, ouais. je veux dire, je vais y arriver à 50 ans. No way. Et j'étais avec ma pote Ghislaine qui, elle, a 50 ans et a recraché son vin. Bon, j'ai compris que c'était faux en vrai. Ok. Pas du tout, ça s'arrête pas du tout après 50 ans, heureusement. Ah bah oui, j'espère. Enfin, j'essaie de m'avouer et j'ai compris en fait qu'elle venait enfin de découvrir le Graal. Hein, les meufs, ils en mettent du temps à le trouver. Vous l'avez? Je pense à beaucoup de je suis choses. tellement jeune, je me dis que. Moi, je pense à beaucoup de choses. Bah Ouais. oui, Moi, je je pense à beaucoup Ah de bah choses. oui, Bah évidemment. attends, quand même. Dis le mot. Dis-le. CLI. Ah! Ah, ça y est. Ah!
Ouais, je pensais que tu parlais d'un non, je parlais du vibromasseur truc parce que naturel c'est aussi normalement qui un- devrait Ok, marcher exactement. et que les hommes devraient savoir faire fonctionner. Voilà, c'était un petit extrait, voilà, et la suite, ça part encore un peu plus haut. Magnifique, Voilà. merci beaucoup. Bravo, vraiment, c'était super. Merci, Ah, c'est- merci Céline. Et tu sais que je chante comme Céline, moi. Ah bah là, J'en ai Genre, aucun tu doute. limites un extrait. Non. Ah, j'adore, vous êtes naïfs, j'adore. Tu J'ai peux réussi faire à un vous faire croire. featuring avec Non, moi non, le jour de moi, mon je suis petit fan show. de Céline. J'avais pas de place d'ailleurs. Je suis aigrie, mais peut-être que je viendrai. C'est pas faire grave, ça. C'est grave, tu peux venir à Mais mon non, show. Moi, ça fait partie du perso et je dis toujours je chante comme Céline, mais en fait, je fais chanter les gens, moi. Parce que le c'est chant ne parfait. fait pas partie de mes qualités. Oh. Je t'ai cru de ouf. Bon, Mais t'as la danse, t'as la complètement. danse. Ouais, j'ai la danse. Et donc, c'est Je sais mieux danser que chanter, mais j'adore faire chanter les gens, en fait. excellent. On fait Bercy dans la salle. Et ouais, j'allais dire, on peut faire un vrai show. Hein. Ça va, moi, Axel? Bah écoute, nickel, hein, je tente la température, je suis content. Tu l'avais compris, Il la nous blague? regarde. Là, je suis très content, Ah c'est oui. ma première fois que je suis en vraie radio avec vous. Moi, T'es d'habitude, intimidé Ah, c'est Bah écoute, non, je suis en train de prendre mes petits codes, de voir comment ça se passe. Mais en tout cas, non, il y a une belle table, je suis trop content. Non, vraiment, il y a le sang Flo, il y a toute l'équipe. Non, je suis content. Je sais plus leur Les prénom, autres. il y a Ouais, les ouais, autres, ouais, il y a le sang Flo et les autres. Et la C'est reçu Flo, c'est l'émotion. l'émotion. Alors que hier, on s'est croisés dans la rue, il m'a dit ouais, tu me fais trop rire et tout. Prénom. Oublié. Si, il y en a. Il y en a. Ouais. Tu crois que je t'ai pas vu regarder Mais je regardais ça à quelle heure que vous jouez, c'est Non, à mais non. 14h15. c'est de l'autre côté. C'est à 14h15. T'as des lilas. C'est. Accompagne-moi dans la semaine, Yann. Yona. Il y en a. Ouais. Il y en a, Flo, Margot Voilà. Bien. Voilà. Et Chris. Ouais. Moi, ça va, c'est facile, c'est Ouais, c'est écrit en marqué en énorme sur gros, la là. fiche. hein. On peut pas me louper. on avait un second extrait qu'on devait avoir. On t'a pas oublié, Alors, je vais juste donner un petit peu de contexte. Il faut la metteuse en J'ai scène qui l'impression du coup arrive. qu'on parle tous en ASMR. Non, pas du tout. Alors là, ce sera un extrait du conte de l'autostoppeur. Il y a un autostoppeur qui vient de rentrer dans la voiture et Ludivine qui est du coup la conductrice. Ok, alright. Ouais. Ça me fait penser, une fois j'étais à un concert de Daniel Balavoine, enfin, pas Daniel Balavoine parce qu'il est mort, mais à un concert hommage à Daniel Balavoine avec son hologramme et tout. Et j'avais perdu de vue mon ami James. Et lui, il criait « Ludivine, Ludivine, Ludi !» Et je ne l'entendais pas du tout. Et au moment où il a dit divine, oui, alors là oui, de suite je me suis reconnue. J'ai enfin su, pour sûr, sans le moindre doute, sans la moindre hésitation que c'était moi. Parce que tu comprends, des Ludivines, il y en a des millions, des Ludis, des milliers, des dives, une bonne douzaine, mais des divines, il n'y a que moi. Enfin. Excellent, mais c'est bien. Elle met des tunnels comme ça en continu. Magnifique. C'est lequel votre pas le Conte préféré? Ouais, je t'ai vu venir. Non, j'allais pas le dire. Votre conte préféré, c'est lequel? Parmi Margot, t'en as un, toi? Non, moi j'en ai pas, je les aime tous pareil. C'est comme une C'est mère tes avec ses enfants. Bah, on a toujours un préféré, alors ça c'est une excuse Ça de ne se maman. dit pas à la radio. Je te le dirai après. Je viens d'entendre. Bah quoi? Mais non, on n'a pas de préféré. Oh, non, si, moi je suis bah, si. Non, il n'y a pas de préféré. Mais Il y en a qui- mais si. T'as combien d'enfants, Chris? 3. Il y en a bien qui est un peu plus sympa que les autres. Oh, mais t'es Non, horrible. c'est horrible, ça. ça. Ah T'imagines, non, mais moi ils je écoutent la radio. Non, je défends ça à mort parce que il y a des familles qui se sont brisées comme ça. Oui, dis bien. Ah bah oui, moi j'en connais autour de moi. Mais je suis la préférée par exemple. Bah oui, parce que t'es l'aînée. Merci Margot. Non, moi je suis l'aînée. Ah, t'es la dernière, c'est pour ça. Je suis la 4e sur Voilà, 6. regarde. Oh Alexis, là c'est là, préféré. 4ème sur 6, punaise. Bravo. Bah, Mais félicitations oui. à ta mère. Hein. Punaise. Et donc c'est lequel le Je te le dirai pas, Yann. Oh, mais c'est toujours compliqué d'avoir les infos avec vous. Sinon, quoi? On t'a chanté Céline Dion? Et c'est pas lequel ton compliqué. préféré? Ah là, tu Sinon, vois. ce que tu peux faire, c'est venir voir le spectacle et tu décides tout seul lequel est ton préféré. C'est Finalement. vrai. Et ils ont réponse à tout. Hein. Bah ouais. Cette semaine, 14h15, t'as des lilas. Ouais. Sauf le mercredi, parce que Axel, il voulait venir mercredi. Et Et il peut pas. Ah, bah on peut peut-être venir. Je sais pas si je vais Aujourd'hui m'engager à venir aujourd'hui. Bon, alors, petite page de pub. Petite page de Il pub. est malin. Mais Yann. avant, il y a un jeu concours. Si vous envoyez Speed au 7 Ah oui. 14 15, vous gagnez votre Avignon 2027, tout frais payé. Ça veut dire qu'on prend en compte le transport, l'hébergement et des invitations pour aller voir les spectacles. Donc c'est vraiment un cadeau exceptionnel. C'est uniquement sur Speed Radio. On est en direct du Chardonnay, le Titanic avignonnais. Je vous embrasse et je vous J'espère dis pas. à tout de suite. Speed À tout de radio. suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival d'Avignon, sur le bateau Le Chardonnay. On est en direct, et bah bravo, voilà. Écoutez, j'ai complètement perdu le C'est la contrôle. folie ici, hein, c'est la folie J'ai dans le bateau. complètement perdu le contrôle. Cher auditeur, j'ai envie de faire une sieste, je n'en peux plus. Les comptes, Chris, heureusement que t'es là.
Ouais, j'ai la stabilité de la daronne, tu sais. Ouais, t'es ma lumière dans ce brouillard, dans cette mer agitée. T'es le phare. Bon, alors on est sur la dernière partie, il nous reste 5 minutes, on est toujours sur Speed Radio. Déjà. Et ça passe vite, ça passe Non, vite. Yann. Eh oui, mais qu'est-ce que vous Je voulez suis vraiment triste. Ah bah pas moi. Je suis content que ça se finisse. Non, mais non, je passe un excellent moment, je vous taquine. 60 nuances de Chris, où est-ce qu'on te voit jouer? Alors, on me voit tous les jours, sauf le mercredi, au Théâtre Les Étoiles, à 17h25. Ok. Et ça dure 1h05, j'ai pas plus, il y a toujours quelqu'un derrière. Magnifique. Bah 1h05. Si jamais, là Ok. Si jamais tu voyais, j'ai quelque chose dans le micro, c'est pour ça que. Oui, que je me suis coupé. j'avais capté. Tu as vu qu'il y avait des infos Ouais. qui ont. Si jamais tu devais donner envie à quelqu'un de venir voir ton spectacle, là tout de suite, tu lui dirais quoi? Je lui dirais musique, danse, stand-up, personnage, moi tout entière, et sexe, alcool et mammographie. Même pas d'une phrase, quoi. Oh. Juste des Ouais. mots. Exactement. Des mots-clés. Bah, après la SMR, faut trouver un truc sans raccord. C'est exactement ça. Que des mots. Bon, Non, ça swing. Ça swing, Ça ok. swing. Et bah allez voir, en tout cas c'est une super énergie, je vous invite fortement à aller voir 60 nuances de Chris, vous allez passer un excellent moment, vous allez apprendre à accepter votre corps. Exactement, dans la légèreté. Magnifique. Les comptes à rebours, on vous retrouve au Théâtre des Lilas. Oui, c'est un théâtre formidable qui ne programme que des autrices et des personnes de minorité de genre. Donc toute la programmation est incroyable, engagée, politique, vraiment tout est super. Oui. Et nous, on joue à 14h15 tous les jours, sauf les mercredis. C'est une salle climatisée. C'est une salle climatisée, c'est après l'heure du déj, mais en gros, notre spectacle, il équivaut à une tasse de café. Donc en fait, on va vous réveiller après le repas. Voilà, donc venez, même en digestion, la team. Ouais. Tout à fait. C'est vrai que là vous allez repartir vivifié. Ouais. Tout à fait. Et puis surtout, on aura explosé pour vous, donc vous n'aurez plus besoin d'exploser. C'est vrai, on aura explosé, ah oui parce que. Mais viens voir. Pétage de con. Pétage de plomb. Pétage de con. Avant de partir, on avait une petite. Un mot de fin pour les comptes à rebours, si vous deviez donner envie à quelqu'un de venir vous voir, qu'est-ce que vous lui diriez? Tic-tac, 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 tic-tac. Boum. Oh non, c'était un mot de fin. Magnifique. Et on a une surprise pour vous, on finit en direct avec Céline Dion. Elle arrive dans les studios de Speed Radio. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu comme musique, mais d'accord, j'accepte. C'est parti en playback, avec La meilleure version. Et tous les enfants les comprennent. Les comprennent. On entend les cris de pleurs et les bateaux sur la Seine. On the scene. J'irai où tu Mais non. Tes gratte-ciel Va pour ton tour de neige éternelle. Ouais, Chris. J'appuie tout l'amour. Oh non. Allez, merci à tous. On était sur Speed massacré. Radio. On vous embrasse. À très vite. Bisous. Merci Yann. Merci Merci Yann, merci Angèle. Angèle, merci Speed Radio.